Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance, la guidance du mois de décembre, qui est partie d'une discussion avec le divin dont je vais vous partager la transcription. Quand je me relie à mon moi supérieur, à ma guidance intérieure, à mes guides, aux anges pour avoir des informations pour nous guider sur ce chemin. C'est souvent un dialogue qui s'instaure avec le divin et je retranscris par écrit euh, les énergies que je reçois ici. Donc cette guidance va se faire en trois parties. Donc avant de vous transmettre les messages que j'ai reçus, je vous invite à vous installer confortablement dans cette conscience de votre corps totalement, pour être avec lui dedans, dans cette reliance à votre cœur, à votre corps et à votre conscience supérieure. Être pleinement dans la conscience de vous-même, de la tête aux pieds, pour vous ouvrir à vous et vous écouter. Prendre le temps de vous arrêter, de souffler, de réunir toutes les conditions en vous comme tout autour de vous pour accueillir ces informations qui sont, vous le savez maintenant, des énergies aussi, qui vous sont à travers ces transmissions partagées. Donc prenez le temps, en respirant consciemment, tranquillement, d'accueillir l'énergie du souffle et la laisser passer, vous ouvrir à elle et vous permettre de lâcher toutes les tensions, tout ce qui a besoin d'être soufflé dans l'instant pour plus de paix, plus de confort, plus de bien-être. Et cette guidance est partie donc de ce constat que j'ai fait, qu'il y a des jours où on ne sait pas quoi penser de ce qu'il se passe sur Terre, ni ce qui est ou pas véritablement nécessaire à nos évolutions. Tout ce qui se dit et se fait actuellement sur ce plan est sûrement dû en partie à la volonté divine, celle de ramener, on va dire, celle de ramener l'ordre et l'équité en ce monde qui s'est complètement perdu dans l'illusion et la peur. Nous savons que Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et nous savons pourquoi il laisse certaines choses aussi arriver, se produire, car il sait toujours tout par avance. Il a une longueur d'avance sur nous, car il est au-dessus de toute chose, et qu'il est tout-puissant. Tout-puissant et bon. Il a toujours une bonne raison à ce que certains événements aient lieu, cela fait partie d'un plus grand plan, et nous en ignorons les tenants et les aboutissants car nous n'avons pas sa vision. Les voies de Dieu, c'est bien connu, sont impénétrables. Cependant, ce qui nous fait suivre le divin et avancer dans ce chaos, c'est la foi que nous avons en lui et l'amour que nous avons pour lui. Si nous n'avons pas cette foi, cette espérance et cet amour, nous ne nous en sortirons pas. C'est pourquoi, à travers ces soins, ces guidances, ces transmissions, tout ce que je peux proposer sur cette chaîne et ailleurs, je vous dis souvent de vous accrocher à cet amour avec le cœur et de laisser aller toutes sortes de peurs. Car c'est en étant dans l'amour et en le cultivant, et en vous en nourrissant comme en le partageant avec les autres, que vous maintenez en votre cœur en profondeur l'amour et qu'il peut, à travers vous, se manifester. Laissez cet amour entièrement vous habiter, lui consacrer, lui donner votre vie, car sans amour, la vie n'a aucune valeur, aucune saveur, aucune profondeur. Nous sommes en demande d'amour depuis toujours, c'est sûrement le cas de la plupart d'entre nous, d'entre vous, qui sommes venus nous incarner, c'est pour retrouver cet amour inconditionnel, celui de la source en nous, celui de l'éternel,
Car en venant dans la matière et en étant soumis au monde duel, c'est ce que nous avons accepté d'expérimenter, le non-amour. Nous avons accepté d'expérimenter le non-amour parce que nous avons accepté d'oublier qui nous sommes en vérité et nous avons accepté également d'en être momentanément détachés de cet amour universel. Nous avons fait le choix, en étant détachés, de nous perdre et de nous en éloigner aussi par moments, pour faire, grâce à cet oubli, l'expérience de nous-mêmes, de notre vérité, et de nous y rappeler, pour de nouveau en finalité revenir à la source, et avec elle fusionner, avec elle grandir, avec elle évoluer. Et c'est ce que nous avons fait d'incarnation en incarnation, avant de nous souvenir, avant de nous réveiller, avant de nous révéler, avant que notre âme et la conscience de celle-ci nous rappellent pourquoi nous sommes ici. C'est à partir de là que nous avons entrepris tout un cheminement intérieur pour déconstruire et nous sommes morts quelque part à ce que nous croyons être, nous mourons à ce que nous croyons être et nous naissons ou renaissons à ce que nous sommes vraiment en vérité. Ce qui nous permet d'être en amour et en accord, en harmonie, en phase avec nous-mêmes ici, en alignement avec notre nature originelle, notre divinité. C'est à partir de là aussi que nous accomplissons véritablement consciemment notre ou nos missions et que nous réalisons, tout en accomplissant le plan de vie de nos âmes, et que nous participons, contribuons à l'accomplissement du plus grand plan divin, celui de Dieu lui-même. Cela ne peut se faire qu'en conscience et qu'en connexion, qu'en reliance avec nos présences divines je suis, qui sont toujours en contact avec la source et qui œuvrent pour elle ici, utilisant nos âmes, nos corps et nos consciences comme des outils, des instruments, des canaux, pour manifester dans la matière toute la lumière dont nous sommes issus. Et c'est parce que nous faisons ce choix conscient et volontaire de servir la lumière qu'elle peut à travers nous se révéler, se manifester, se répandre. C'est comme cela aussi que nous sommes, à partir de notre cœur et de cette dimension supérieure, la conscience, que nous sommes en mesure de rayonner la lumière, la diffuser, et dans la matière l'ancrer. Sans cet amour, la lumière ne peut pas à travers nous passer, donc elle ne peut pas non plus se diffuser. Si vous êtes fermé ou restez fermé à la lumière, vous êtes aussi comme coupé de tous ces bienfaits et de la possibilité de vous libérer, guérir, grandir, c'est-à-dire évoluer. Seul l'amour et la lumière qui le caractérisent, cet amour inconditionnel, ont le pouvoir et cette puissance de guérir, de transcender, de transmuter. Et c'est à vous que la décision appartient. C'est vous qui choisissez pour vous-même ce que vous voulez. C'est votre libre arbitre. Et personne à part vous-même et la conscience de cela, de l'amour, peut vous sauver. Alors l'information que j'ai reçue, c'est que tout le monde ne fera pas ce choix. Et on le voit déjà. Et cela va s'accentuer, se voir encore plus que jamais, parce que justement beaucoup choisiront l'amour. Et nous allons assister à une cassure, une rupture entre l'ancien paradigme et le nouveau, comme deux continents qui se séparent, ce qui va générer plus de désordre, de conflits, de mouvements d'opposition. Cependant, cela est pour du bon, cela est pour un retour à l'équilibre, à la justesse, à la vérité, que certaines choses cessent. C'est une question d'évolution et de changement profond. Alors il y a des choses qui vont cesser en vous, en nous, à l'intérieur de nous, qui vont s'arrêter, et en même temps, il va y avoir des choses qui, à l'extérieur de nous, vont aussi disparaître.
Donc c'est une question d'évolution et de changement profond auquel je nous prépare ici sur cette chaîne depuis un moment, depuis 2022 exactement, sur ce canal de diffusion, mais c'est ce que je fais avec mes patients de manière individuelle en privé ou sur les groupes lors des ateliers. Je ne suis pas la seule à en parler. Les artisans de lumière missionnés de répandre la lumière pour éclairer savaient, tout comme moi, ce que nous traversons actuellement, que tout cela arriverait. Et nous vous y avons tous, autant qu'on y est, sur YouTube ou les réseaux, informés et prévenus pour que vous sachiez quoi faire et quoi penser, croire et ne pas croire en temps venu. Et là, nous y sommes, on y est. On est arrivé à ce temps de notre temps où tout va basculer parce que le choix qui était le vôtre, qui était le nôtre, a été entendu par le divin en chacun, en chacune d'entre nous. Nous sommes l'unité, nous sommes la source et nous sommes venus en nombre et dans notre individualité la manifester pour que le divin et son grand plan puissent à travers nous s'accomplir selon ses desseins. Il n'y a donc rien à craindre dans cette fin de cycle, cette fin des temps et ce renouveau, ce commencement qui s'en vient. Alors même que les autorités de ce monde encore en place à ce jour nous parlent de guerre et de destruction. Car si nous nous rangeons du côté de l'amour et que nous nous en remettons à lui, la guerre n'aura pas lieu. Car nous choisissons la paix et la guerre ne peut pas se faire sans nous. Et la paix non plus. C'est pour ça qu'il est important de faire des choix, de savoir à qui nous donnons notre pouvoir et en le donnant, nous servons quoi exactement, l'amour ou le désespoir? Il va être important maintenant d'être en référence interne plus que jamais, c'est-à-dire d'être tourné vers l'intérieur et de ne pas donner du pouvoir à l'extérieur ou de faire sa vie en fonction de l'extérieur ou par rapport à l'extérieur. Parce que c'est là qu'est votre pouvoir et c'est là que vous pouvez véritablement l'exercer. Rappelez-vous aussi que tout ce que vous nourrissez en votre intériorité, de bon comme de mauvais, se manifeste dans votre réalité. Vos pensées, vos émotions sont autant d'énergie qui façonnent et construisent, définissent votre réalité, votre vécu. Et aujourd'hui, cette loi de la manifestation de cause à effet est d'autant plus grande que les énergies à l'œuvre qui nous traversent, qui descendent depuis un moment ici pour s'ancrer dans la matière, ces énergies qui nous habitent sont puissantes. Tout est décuplé. Et je pense que vous en êtes conscient, consciente, vous qui me suivez, vous le ressentez. C'est à la vitesse de la lumière que nos pensées se manifestent dans la matière, c'est l'effet boomerang. C'est très rapide, ce que l'on émet en intention nous revient, très fort, très vite. Nous n'avons plus de temps. Il nous faut être conscients, conscientes maintenant de notre pouvoir créateur, de ces manifestations et des conséquences de celles-ci sur nous et notre monde ici. D'où l'importance, encore une fois, de vos choix, de vos intentions. Sont-ils empreints d'amour? Sont-ils dictés par l'amour? Pour le savoir et le vérifier, vous allez de toute façon faire l'expérience de ce que vous émettez. Et dans l'énergie, tout cela va vous être renvoyé. Donc vous aurez, si nécessaire et si besoin, des épreuves et des défis qui vous permettront de rectifier tout ce qui, dans l'énergie, n'est pas avec le cœur aligné. Vous le vivez déjà peut-être, ce que je suis en train de partager ou cela arrivera. Si vous ne faites pas confiance à votre cœur, à sa guidance, l'amour qui vous guide. Donc je vais vous délivrer maintenant le deuxième message. C'est déjà des choses que je vous ai dites mais qui me sont retransmises de nouveau, donc je vais vous en reparler. Je vous ai dit dans d'autres vidéos que je partage depuis maintenant le mois d'août sur le thème de la mort, la renaissance. Je vous ai transmis des messages à travers des métaphores pour que vous compreniez ce processus d'évolution par lequel nous passons. Je vous ai parlé du phénix qui renaît de ses cendres ou de la chenille qui devient papillon.
Eh bien, encore là, quand j'ai reçu ces messages, ces énergies, que j'ai canalisé toutes ces informations que je vous partage ici, je ressentais encore au moment où j'ai reçu ça, c'était le 30 novembre dernier, je ressentais la fin. Je ressentais que nous mourrions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à nous-mêmes, mais qu'il s'agit d'une mort en soi, une mort spirituelle, intérieure, qui n'a rien de physique, qui se vit en chacun, en chacune d'entre nous. Tout cela se fait de manière individuelle et tout le collectif s'en ressent aussi, bien évidemment. Donc je la ressentais, cette fin, plus particulièrement donc le 30 novembre dernier, en préparation de ces énergies du mois de décembre. Voilà, les choses me sont délivrées avant que je vous en parle, bien évidemment. Et au moment où j'écrivais ces lignes, je transmets en même temps ce qui vibratoirement, énergétiquement est présent dans l'invisible, ce que je perçois au niveau subtil. C'est comme ça que se font les canalisations. Donc nous sommes invités à accepter, à accueillir et à laisser mourir, à laisser partir, laisser se finir tout ce qui en nous, en nos vies, physiquement comme intérieurement, s'en va, se libère, se détache. Un peu comme à l'image des feuilles des arbres qui à cette époque de l'année, là en automne, se meurent et se détachent des arbres. Celles-ci et les arbres à qui appartiennent ces feuilles et qui ont fait jusqu'ici partie d'eux et de ce qu'ils étaient jusqu'à présent, acceptent que leurs feuilles se meurent et tombent, se détachent d'eux. Les arbres acceptent de renoncer à leur feuillage et inexorablement en hiver se dépouillent, et ce jusqu'au printemps prochain, qui marquera le début d'un nouveau cycle, qui donnera avec lui vie à de nouveaux bourgeons, desquels de nouvelles feuilles naîtront, et les arbres, qui en apparence peuvent sembler morts, ne le sont pas véritablement. Ils sont comme en sommeil et en pleine mutation. La vie, dans son processus cyclique de mort-renaissance, les prépare à ce renouveau. C'est comme cela chaque année, et nous vivons individuellement et collectivement la même chose, nous passons par les mêmes étapes, et nous pouvons, en étant conscients, accompagner en nous cette fin de cycle et ce renouveau qui se fait en simultané. Et ce renouveau fera suite avec encore plus de conscience, encore plus de résilience et d'abnégation que ce processus de vie naturelle nous invite comme les arbres à nous délester, départir de certaines affaires entre guillemets qui peuvent être matérielles, concrètes ou liées au passé, à ce que nous avons vécu, expérimenté jusqu'ici de par nos histoires de vie. Donc la question à vous poser en ce dernier mois de l'année, aujourd'hui nous sommes le 12 décembre au moment où je vous enregistre cette vidéo. C'est un portail énergétique important qui va nous préparer tranquillement à l'équinoxe d'hiver. Quelles affaires avez-vous à ranger, à classer, dans le sens de régler certaines affaires, faire le deuil de certaines affaires en lien avec le passé, des situations passées, des personnes, etc. Il n'y a pas à craindre ni à redouter de faire le tri, de faire du vide, de la place aussi, car c'est pour accueillir, recevoir ce qui va venir remplacer l'ancien. Si je reprends la métaphore de l'automne avec les feuilles qui se détachent de l'arbre en automne laissent la place à celles qui seront présentes et toutes nouvelles au printemps. Rien ne se perd, tout se transforme. Celles qui tombent et meurent sont recyclées, elles se transforment en se décomposant en humus et deviennent de l'engrais pour les nouvelles et jeunes pousses qui verront le jour après. Quand tout ce processus sera jusqu'à son terme déroulé, nous assisterons tous ensemble au printemps à une sorte de résurrection de la nature qui nous apparaîtra dans sa force de vie encore plus belle et plus prolifique, et pourtant nous l'aurons aussi connu et perçu dans sa grande vulnérabilité, faire face à un hiver qui peut être plus ou moins rude. Il n'empêche qu'après chaque hiver, la nature et la vie en elle reprend ses droits, et elle nous revient transformée.
Donc tout ça pour vous dire de manière imagée, de manière métaphorique, que ce sont des passages obligés par lesquels nos âmes en incarnation sont habituées. Seul le mental et l'ego qui résistent à ce qui doit mourir en nous rendent le processus douloureux et par conséquent plus ou moins facile, voire compliqué, à vivre par moments, car mourir les effraie. Le personnage incarné et le mental sont en train de se dissoudre. J'en ai parlé dans d'autres vidéos de la dissolution de l'ego, pour revenir à ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire l'être que l'on est. Donc, ce petit personnage incarné, le mental, ont tendance, dans cette fin-là de vie dans la vie, à s'accrocher à ce qui se meurt au lieu de lâcher. Or, il n'y a rien à faire d'autre qu'accepter et permettre à ce qui doit être de se manifester pour qu'avec le plus de douceur, de fluidité, nous passions à autre chose après avoir permis à toutes ces étapes en nous-mêmes de se dérouler sans que notre ego, sans que le petit personnage incarné ni notre mental n'interviennent. Car à ce stade-là de notre évolution, nous comprenons qu'ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher ce que la vie a prévu, selon un plan bien défini pour nous ici, et chaque âme y répond plus ou moins consciemment. Et enfin, je vais vous délivrer le dernier et troisième message de cette guidance. Nous sommes, vous le ressentez, donc en pleine mutation et nous savons déjà intuitivement en nos cœurs que nous ne serons plus jamais les mêmes après, au printemps prochain. Nous assisterons à ces profonds changements que nous allons vivre et nous allons tous ensemble les traverser, car nous sommes l'unité, encore une fois, et cette unité en nous, nous allons la retrouver grâce et par le biais de ces changements qui, individuellement comme collectivement, nous ramènent à notre vérité, celle de notre moi profond, de notre être qui est déjà dans l'unité. Et c'est de cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur que va naître la cohésion entre les peuples et les nations qui recherchent la paix, c'est-à-dire l'unité. Et nous sommes nombreux aujourd'hui maintenant à aspirer à cela. C'est pour ça que nous sortons de l'illusion de la dualité et donc de la séparation qui nous conduit inévitablement à l'amour en finalité. La paix et l'unité que nous cherchons en ce monde à incarner, c'est ce que nous sommes en vérité. C'est ce qui nous appelle en nos cœurs et que nos cœurs souhaitent manifester. Donc c'est ce qui sera tant qu'à nos cœurs, nous nous fierons, nous nous en remettrons, nous manifesterons la lumière et c'est à elle que nous nous en remettrons, c'est elle qui nous éclairera et qui nous illuminera. Nos vies en seront le reflet et nous serons véritablement la lumière dans la matière incarnée. Alors les amis, si ce programme de cette fin d'année vous parle pour entamer la nouvelle dans de nouvelles conditions, dans de bonnes conditions, que ce programme vous parle mais aussi vous plaît, c'est que vous êtes appelés vous aussi à mourir, à l'ancien ça c'est sûr, mais à nourrir votre vie et la vie des autres de ces bonnes énergies. Et que vous êtes déjà, en accomplissant ce que votre cœur vous dit, en train d'incarner votre lumière et de la diffuser ici. Quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est l'heure de l'avènement de l'amour et de la lumière. Le grand retour du Christ sur terre, il est en notre cœur et c'est par le cœur qu'il nous instruit ce qui est amour, ce qu'est l'amour. Et un amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres. C'est de lui que nous vient le commandement « Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime » ou encore « Aime ton prochain comme toi-même ». Il est bien question d'amour inconditionnel et d'unité. Nous sommes tous des enfants du divin et nous sommes tous frères et sœurs. Cela va advenir sur terre comme c'est déjà le cas dans l'absolu et on pourrait dire aux cieux, pour faire le parallèle avec la terre.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous permettra d'intégrer toutes les énergies qui à travers celle-ci sont passées pour que vous puissiez véritablement ressentir aussi au-delà des mots ce qui est transmis. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée suivant à quelle heure vous écouterez cet enregistrement. Et je vous invite toujours à partager, liker les vidéos, les commenter pour faire vivre la chaîne et passer le relais. Merci à ceux qui contribuent par leur partage, par leurs énergies à communiquer aussi et se faire le relais de celle-ci, de l'amour, de l'unité, de la paix. Tout ce à quoi on aspire en grande quantité pour que ça puisse vraiment être et se manifester maintenant dans la matière d'une manière où ça va se refléter concrètement dans nos vies ici. Je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.